Si tu es freelance WordPress, tu vas kiffer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir profiter au maximum des fonctionnalités pro de ACF. Ça va vraiment te changer la donne sur tes projets clients. Si tu es freelance WordPress, je t'invite à regarder dans la description, j'ai énormément de ressources qui vont t'aider. J'ai des checklists administratives, des checklists de la vitesse dans ton site WordPress, j'ai des checklists sur la sécurité, j'ai un quiz gratuit pour facturer ton prochain site WordPress. Je t'invite à checker tout ça dans la description. On va voir ensemble le répéteur, la options page, le flexible content. Si ça te parle pas encore, regarde cette vidéo, tu vas voir, c'est vraiment très stylé. La première chose, on va créer une page d'options. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est qu'une page d'options? Une page d'options, c'est tout simplement une page qui va te permettre en fait d'avoir des données que tu vas pouvoir mettre n'importe où sur ton site. Typiquement, si tu as par exemple des données qui se répètent sur plusieurs endroits, un numéro de téléphone par exemple, cette page d'options, elle va te permettre de centraliser toutes ces informations. Tu n'auras qu'à la modifier à cet endroit-là et elle va pouvoir se dupliquer un peu partout sur ton site. On se retrouve de suite sur mon écran. Alors là, j'ai repris le site que j'avais utilisé sur ma vidéo pour la version gratuite d'ACF. Là, ce que je vais te montrer cette fois-ci, c'est la version pro comme je t'ai dit. Donc dans un premier temps, on va se retrouver au niveau de ACF, au niveau des Options Pages. Et ici, tu vas créer ta première page d'options. Donc on va cliquer sur Add Options Pages. Et là, on va mettre page d'options par exemple en titre de la page. Tu vas voir un petit peu plus tard comment c'est agencé tout ça. Voilà, on n'a pas forcément besoin de plus. On va cliquer sur Save Changes. Et là, tu vois que tu as créé une page d'options à ce niveau-là. Sauf que lorsque tu cliques dessus, tu vois que il n'y a aucun champ en fait, donc on va devoir les créer ces champs-là. On va créer des champs custom, on va cliquer juste ici sur Create Custom Field Group. Dans Field Group Title, on va mettre champ d'options pour notre page d'options du coup. Ok, et à ce niveau-là, on va décider donc des champs qu'on va vouloir utiliser un petit peu partout sur notre site. Donc moi, ce qui peut être pertinent, ça peut être par exemple une adresse, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être de ce genre de choses. En fait, les horaires d'ouverture par exemple que tu peux utiliser sur pas mal d'endroits du site. Par exemple, les avis Trustpilot, le nombre d'avis. Il y a pas mal de choses comme ça qui te permettent en fait de gagner beaucoup de temps. Donc là, par exemple, je vais mettre nombre d'avis et on va créer un autre avec, par exemple, numéro de téléphone. Oh, ok, on fait sauvegarder. Ensuite, il faut descendre un petit peu pour qu'on puisse du coup affecter ces champs custom à cette page d'options. Donc on va aller à ce niveau-là. On descend, on va dans Options Pages is equal to page d'options. On n'en a qu'une seule, bien sûr. On fait Save Changes. Et comme ça, on va pouvoir se retrouver au niveau de la page d'options. On a nos champs. Là, on va ajouter notre nombre d'avis sur notre site qu'on va pouvoir du coup utiliser un petit peu partout. Numéro de téléphone, on va mettre un numéro de téléphone au pif. Voilà, j'ai mis trop d'ailleurs. Hop, voilà. Ok, on fait update et donc là, on a nos champs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les afficher en front, bien sûr, ces champs-là et que ce soit dynamique. Donc, je vais te montrer ça de suite. On va aller dans une page. Dans le but de cette vidéo, je vais créer une page d'équipe et je vais te montrer un petit peu toutes les fonctionnalités de ACF Pro dans cette page d'équipe. J'en ai déjà créé une ici. Il n'y a rien dedans, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Edit with Bricks. Et je vais te montrer un petit peu, grâce à cette page d'équipe, tout ce qu'on peut faire grâce à ACF Pro. Ok, donc là, on va créer une section, un container à l'intérieur. Dans cette section, je vais vouloir ajouter donc les champs qu'on vient de créer dans la page d'options. Donc, ce que je vais faire, c'est style. Je vais ajouter un petit peu de padding pour que ce soit plus lisible. Et voilà, et je vais te montrer en gros ce que ça te permet de faire, même si bien sûr, toi, ce que tu vas vouloir faire, par exemple, avec une page d'options, ça va être d'avoir des champs qui vont se mettre dans le footer, par exemple, ou dans le header. Là, tu vois un nombre d'avis, ça peut être un peu partout, par exemple. Le numéro de téléphone, ça peut se situer dans un footer. Bref, là, je vais ajouter ce dont on a parlé. Donc, dans le container à l'intérieur, je vais aller dans les éléments. Je vais ajouter un basic text. Dans mon contenu, je vais supprimer tout le texte qu'il y a à l'intérieur et puis je vais récupérer la donnée dynamique qui est dans la Options Pages. Donc là, je vais taper par exemple le nombre d'avis. Tu vois qu'on a un champ ACF nombre d'avis, parfait. Et là, je vais dupliquer ce basic text pour avoir du coup maintenant l'autre champ qui était le numéro de téléphone. Le voici. On a nos deux champs, parfait. Donc là, tu vois qu'on n'a même pas eu à faire de query loop, etc. Ça va directement récupérer en fait dans notre site, dans notre Options Pages. On va attendre View on Frontend, magnifique. Tu vois qu'on a 198 avis, 0631, etc. Alors qu'on n'a pas dit dans notre page d'options que c'était pour cette page spécifique, tu vois. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, ça va pouvoir se populariser partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas mettre cette donnée dynamique, peu importe où, ça va récupérer le contenu qu'on a mis dans les champs custom dans notre Options Pages. Donc là, par exemple, si je te montre un petit peu rapidement et que je modifie en temps réel dans la Options Pages, je vais aller dans la page d'options, comme je t'ai dit, et je vais mettre, par exemple, à jour mon nombre d'avis. Je vais mettre 210 avis, par exemple. Je fais updater. Tu vois qu'on a le nombre d'avis qui a été updaté. Maintenant, on passe au Flexible Content, qui est le deuxième gros bloc de cette vidéo. Le Flexible Content, c'est un petit peu une sorte de page builder, en fait, sans avoir à toucher directement à ton page builder. Donc, avant, en fait, d'aller directement dans Elementor, dans Bricks, toi, ton client, tu vas lui permettre, en fait, de créer un petit peu ses sections comme il le veut. C'est vraiment ultra puissant. C'est un petit peu complexe à comprendre, donc accroche-toi un petit peu. Par contre, une fois que tu maîtrises ça, c'est incroyable, vraiment, parce que ça te permet énormément de liberté pour ton client, notamment. On va aller donc de suite dans l'ACF. Là, ce que je vais te montrer, c'est sur ma page
équipe, par exemple, je vais vouloir avoir plusieurs sections. Je vais vouloir avoir une section, par exemple, Hero Banner, donc la section principale en haut. Je vais également vouloir, par exemple, une section Team, une section témoignage. Voilà, je vais te montrer tout ça. On va aller dans ACF tout de suite, et on va aller dans Field Groups, et on va cliquer sur Add New. Donc là, on va mettre champ page équipe. Donc ça va être le groupement de nos champs pour notre page équipe, d'accord? Au niveau des fields, donc cette fois-ci, au lieu d'aller dans texte, des trucs un peu basiques, là, on va aller dans Flexible Content. Et là, donc, on va mettre section page équipe. Et donc là, en fait, on va pouvoir créer donc toutes nos sections pour notre page d'équipe. On va pouvoir créer notre section héros. On va pouvoir créer plusieurs sections différentes. Et c'est l'avantage de Flexible Content, c'est que le client, il va pouvoir choisir d'ajouter ou non la section héros, d'ajouter ou non une section XY. Et ça, du coup, c'est très pratique sur n'importe quelle page. Par exemple, il veut ajouter davantage de sections à l'avenir. Il a juste à cliquer sur un petit bouton plus. Je vais te montrer ça de suite. Dans un premier temps, donc, on va avoir le layout pour la Hero Banner, donc la section les gens appellent ça header à tort d'ailleurs, parce que c'est pas un header. Le header, c'est l'entête du site. Là, on appelle ça Hero Banner, c'est la section principale pour une page. On appelle ça donc Hero. Et dans la Hero Banner, moi par exemple, je vais décider d'avoir un titre. Pour la Hero Banner, je vais décider d'avoir un sous-titre, d'avoir un bouton et une image par exemple. Donc je vais te montrer ça de suite. Titre Hero. Ici, je vais mettre par exemple, plutôt qu'un texte basique, je vais mettre un WYSIWYG Editor pour que le sous-titre, tu puisses mettre du gras, etc. Je vais mettre plutôt paragraphe Hero, hop, ici aussi. Parfait. Je vais également mettre une image qu'on va pouvoir mettre par exemple à droite du contenu, image héros. Et enfin, je vais mettre par exemple un lien, pour mon bouton en dessous. Donc là, je vais mettre lien bouton héros. Très bien. Donc là, on a créé nos champs pour notre Hero Banner. Parfait. Maintenant, je vais sauvegarder les changes. On a créé notre premier layout. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est créer une section avec une image à gauche, par exemple, ou bien une section avec une image à droite. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une sorte de template pour ton client. Donc, tu vas créer un layout et là, on va appeler ça, par exemple, section image à gauche. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre titre section. Ici, on va mettre texte section. Dans l'image, on va mettre cette fois-ci image qui sera à gauche. Ok, donc là, on a créé notre template, on va dire, pour notre section image à gauche. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer tout simplement une section image à droite. Donc, on va pouvoir dupliquer le contenu, image à droite, nickel. Donc là, on a déjà 3 layouts. On va avoir un layout spécifique pour la Hero Banner. On va avoir une section image à gauche. On va avoir une section image à droite. On montre maintenant dans le troisième bloc pour notre vidéo, ça va être le bloc répéteur. Donc c'est encore une autre fonctionnalité ultra puissante de ACF Pro. Je vais te montrer ça de suite. Et là, l'avantage, c'est que en fait, on va mixer les deux. On va mixer le flexible content et le répéteur. Le répéteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de faciliter en gros des bouts des éléments en fait qui ont exactement la même structure. Par exemple, ici, tu vois que on va pouvoir avoir par exemple une section avec la team. Et bien la team, tout simplement, tu vas avoir un bloc pour un membre de la team. Tu vas en avoir un deuxième, un troisième, ils ont exactement la même structure. Donc plutôt que de s'embêter à avoir des sections véritablement définies, là on va avoir un répéteur. Ça permet de faciliter à fond le travail de ton client. Donc là du coup on va aller cliquer sur Add Layout. On va créer section équipe. Ici, on va ajouter un texte, donc ça va être le titre de l'équipe, donc ça va être membre par exemple, mais voilà, on va laisser ton client l'ajouter comme il le souhaite. Titre, section équipe. On va pouvoir add field et cette fois-ci on va sélectionner répéteur. Dans le répéteur, ça va te permettre en fait d'avoir des sous-champs dans ce contenu répéteur. Je vais te montrer, ça va te paraître un peu plus simple après. Là, on va mettre donc membre équipe pour le field label et à l'intérieur du membre de l'équipe, on va avoir plusieurs champs. Typiquement, on va avoir le nom du membre, on va avoir son image, on va avoir les liens vers ses réseaux sociaux par exemple. Là, je vais te montrer que 2 champs parce qu'on a déjà beaucoup de champs dans cette vidéo. Je vais mettre l'image, donc ça va être photo du membre et on va avoir par exemple son nom du membre. Voilà, parfait. Là, on est plutôt pas mal parce qu'on a déjà notre section héros, on a notre section image à gauche, image à droite, sachant que tu peux en ajouter à l'infini. C'est-à-dire que tu veux avoir 12 000 sections image à gauche, 12 000 sections image à droite, tu peux le faire avec le flexible content. Tu peux également décider de l'ordre dans lequel ça va s'afficher dans ton page builder. Pareil pour la section équipe, donc c'est très pratique pour ton client. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc où mettre ce champ custom. Donc, enfin, ce champ custom, ça va être en l'occurrence du contenu flexible. Tu vas tout en bas, on va sélectionner page is equal to équipe. Et donc là, tous ces champs-là, donc ce flexible content, va n'apparaître que pour notre champ équipe. Ok, donc maintenant, on va se retrouver dans notre page équipe. À ce niveau-là, on va aller dans équipe et cette fois-ci, on va pouvoir ajouter toutes nos sections, notre section héros, notre section à gauche, à droite, etc. Donc on va cliquer sur Add Row.
Et là, tu vois qu'on peut choisir en fait les sections qu'on veut ajouter. Donc par exemple, si ton client il veut pas ajouter l'aérobanner pour X raison sur cette page, bah, il peut le faire et du coup il va sélectionner par exemple que image à gauche, ou bien il peut supprimer comme il le veut, il peut la dupliquer, donc il va avoir 2 images à gauche, il peut choisir de la mettre au-dessus, en dessous, et ça du coup ça sera géré automatiquement en front-end. Nous, on va créer déjà le contenu comme on s'était dit, donc avec les 4 sections. Donc là, on va créer la première section, ça va être la section Hero Banner. On va mettre titre de notre page. En gras, là, l'avantage, c'est que du coup, tu vois que c'est du WYSIWYG, donc tu peux choisir un petit peu différemment. Tu peux mettre carrément un sous-titre en H2, etc. Tu peux mettre aussi en italique. Bref, voilà, c'est un peu pour te montrer la puissance du truc. Image héros, donc là, supposons que sur notre Hero Banner, on va vouloir mettre cette image. Alors là, tu vois que c'est des images que j'avais utilisées dans ma précédente vidéo. Hop, on met cette image pour la Hero Banner. Et là, le lien bouton pour la Hero, bah, par exemple, on va dire que on va aller sur notre archive de biens immobiliers. Donc notre archive, elle a ce lien relatif. Ok. Donc là, on a tout notre contenu. Bien sûr, il va falloir le mettre en page sur notre page avec Brix. Mais là, en l'occurrence, l'avantage, c'est que tu vois qu'il n'y a aucune disposition complexe pour ton client. L'avantage, c'est que ça lui permet en gros d'ajouter facilement ses contenus. D'accord? Très bien. Maintenant, on va vouloir ajouter par exemple une section image à gauche. Donc là, tu vas me dire, oui, mais comment tu sais que c'est à gauche et tout? C'est après, c'est dans Brix Builder, ne t'en fais pas. Là, on va ajouter le titre de notre section à droite, du coup, parce que l'image sera à gauche. Paragraphe, pareil, même chose, donc là c'est un WYSIWYG, tu peux mettre du truc en gras, etc. Image section, cette fois-ci, ça va être à gauche. Donc là, en l'occurrence, on va mettre celui-ci, par exemple, à gauche. Maintenant, on va créer une image à droite, titre section à gauche, du coup, puisque l'image sera à droite. Tac, paragraphe section à gauche. Ok, et l'image, cette fois-ci, elle sera à droite. Donc on va mettre celle-ci aussi, comme ça, tu vas voir un petit peu la disposition, comment elle est gérée en front-end. Ok, maintenant, on n'a plus qu'une section à ajouter, ça va être la section équipe. La section équipe, donc là tu vois qu'on a un titre, ça va être par exemple nos membres. Et là, ce dont je te parlais, c'est le champ répéteur. Le champ répéteur, tu vas voir que tu vas pouvoir ajouter en fait sur la même structure tout plein de membres avec la même structure, donc image, nom du membre, et ça va se charger en front de s'afficher automatiquement correctement. Donc là, notre image selected, donc là par exemple, on va décider que notre membre il a cette tête, ce qui est assez étrange. On va faire select, et ici on va sur nom du membre et on va l'appeler Fabrice par exemple, ce membre. Et on va ajouter une autre row, on va lui mettre la même tête, voilà, très bien. J'ai aucune inspi aujourd'hui. Et on va l'appeler Sophie. Très bien. Donc là, on a 2 membres sur notre site. On a le membre Fabrice, le membre Sophie, qui auront ces photos-là. Je peux d'ailleurs même mettre une autre photo pour que ce soit un peu mieux quand même. Voilà, même si c'est pas du tout des photos d'humains. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on a notre section équipe. Très bien. Maintenant, on va pouvoir sauvegarder. Là, on arrive maintenant à notre 4e bloc sur notre vidéo. Ça va être de les afficher en front, tout simplement. Donc là, ça va être plus ton taf pour le coup, parce que là, le taf qu'on fait ici, ça va être pour ton client. Ça va être le contenu véritablement du site. Donc là, on va aller sur Edit with Brix pour la page en question. Ok, donc là on se retrouve sur notre page. On avait déjà ajouté un nombre d'avis, avec la Options Pages. On va créer une nouvelle section. Là par contre, une petite spécificité, c'est que dans le container, on va devoir sélectionner la query loop pour aller récupérer justement toutes les sections qu'on vient de créer. On va aller dans Type, ACF Flexible Content, section, page équipe. Ok. Maintenant, à l'intérieur du container, on va devoir sélectionner et créer nos sections véritablement. Donc là, en gros, ce container, il va permettre de récupérer la donnée dynamique à l'intérieur du site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter des blocs. Le premier bloc, ça va être par exemple pour la section héros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur bloc, on va aller sur conditions, on va faire add. À ce niveau-là, on va aller dans Dynamic Data. Dynamic Data, on descend un petit peu et on va sélectionner ACF Get Row Layout et on va mettre le double égal, et à ce niveau là donc il faut récupérer le nom de la section en question qu'on veut ajouter. Donc là en l'occurrence dans ce bloc je décide que je veux afficher un layout spécifique pour la Hero Banner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ACF et je vais voir quelle clé j'ai mis. Donc je vais aller dans ACF Field Group, champ page équipe. À ce niveau-là, donc, je vais sélectionner Hero. Et donc, le nom pour ma section, c'est bien Hero. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma page équipe. Je vais cliquer sur bloc. Dans mes conditions, j'ai mis Dynamic Data, ACF Get Row Layout, double égal. Et donc là, je vais mettre Hero. Et ça, en gros, ça va décider que ce bloc-là, il va récupérer le layout uniquement pour la page Hero. C'est un petit peu flou, je l'entends. Je vais te montrer ça tout de suite. Dans ce bloc-là, moi j'ai envie qu'on ait une disposition avec un bloc à gauche, un bloc à droite. Donc le bloc à gauche, il y aura le titre, etc. À droite, il y aura l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter le layout de 50%, 50%. Donc on a la colonne à gauche qui va permettre d'avoir le titre, le sous-titre, etc. Et à droite, pardon, j'aurai l'image. Donc à l'intérieur de ça, je vais mettre mes contenus pour ma Hero Banner, du coup, image. Donc dans ce bloc-là, tu as bien compris qu'au niveau des conditions, on a dit que c'était que pour la Hero. Donc là, il va falloir récupérer les données dynamiques pour la Hero Banner. Donc on va aller cliquer sur Image, Dynamic Data, et on va aller au niveau de la section Page Équipe Hero. On récupère notre image pour la Hero Banner, d'accord? À gauche, on a notre colonne, donc avec tout ce qui est titre, etc.
je vais mettre heading. Là, ça va être pour notre titre de la hero banner. Dynamic section. On va dans notre page équipe, titre héros. En dessous, on va avoir notre rich text puisqu'on a dit que c'était du WYSIWYG. Donc, on enlève ça et on va mettre dynamic data. Cette fois-ci, ça va être dans section page équipe héros. C'est paragraphe pour la page héros. Et ensuite, on va avoir le bouton de notre page, enfin de notre section héros. Le bouton, donc, ça va être voir nos biens immobiliers, par exemple. Tu peux mettre ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux même mettre ce texte-là en données dynamiques, du coup, dans ACF, hein, c'est possible. Là, on va sélectionner le link type Dynamic Data. On descend un petit peu et on est dans ACF Section Page, toujours Hero. On récupère lien bouton Hero. Ok, maintenant, on va sélectionner Save et on va regarder un petit peu en front-end ce que ça donne. Magnifique. Tu vois que là, il a bien récupéré notre titre de notre page, notre paragraphe, notre bouton, notre image à droite. L'avantage avec ça, c'est que du coup, ce bloc-là, il va s'afficher que pour la section Hero, puisqu'on lui a dit que, en condition, on lui a demandé de récupérer le layout que pour la section héros, d'accord? C'est un petit peu complexe, je te l'accorde, mais c'est ultra puissant en fait. Je t'invite à jouer un petit peu en local là-dessus et tu vas comprendre en fait toute la puissance du truc. Là, je vais juste ajouter un petit peu de marge, etc. pour que ce soit un peu plus clean, parce que c'est un peu dégueulasse. Je vais ajouter une petite margin à l'intérieur de la section. Voilà, ça sera un petit peu mieux déjà. Dans ce bloc-là, du coup, pour l'aéro, je vais mettre un petit padding top et bottom, voilà. Ok, donc là, on a notre page héros par exemple. Je vais aussi ajouter un petit peu de gap en dessous. Bon, c'est pas du tout fait dans les règles de l'art, mais c'est pour te montrer, sinon la vidéo va durer 30 ans. Ok, maintenant donc, on va vouloir créer par exemple un bloc qui va être le template pour nos sections à gauche par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bloc de nouveau, qu'on va mettre dans le bon container, sinon il va pas pouvoir récupérer la bonne donnée dynamique. Pour ce bloc, on va vouloir que ça gère en fait l'affichage des sections avec une image à gauche. On va lui affecter la condition pour laquelle le section image à gauche s'affecte que pour ce bloc. Donc là, on va cliquer sur Add, on va descendre un petit peu, Dynamic Data, ACF Get Row Layout, égal. Et là, du coup, cette fois-ci, on va devoir récupérer le nom pour la section image à gauche, par exemple. On avait créé Hero, et là, on a section image à gauche. On récupère le nom, donc la clé, et on lui ajoute la clé ici. Ok. Parfait. Maintenant, on va vouloir créer notre layout avec notre image à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux blocs, même chose avec les colonnes. Donc, on a la colonne à gauche, la colonne à droite. On va mettre l'image à gauche, du coup, bien sûr. Hop, on ajoute l'image dans la colonne à gauche. Dynamic Data, on récupère. Cette fois-ci, on n'est plus sur la section héros, mais on est sur la section image à gauche. Image section à gauche. Dans notre colonne à droite, on va mettre notre titre pour notre section à gauche et on va également mettre notre rich text. I am heading, on enlève tout ça, on récupère le titre de la section et on récupère le texte de la section aussi. On va dans Dynamic Data, section page, équipe, image à gauche, texte section. Parfait. On fait save. Et là, on va regarder au niveau du front-end, titre de notre section à droite, paragraphe de notre section à droite, l'image à gauche, c'est parfait. Il a bien récupéré le bon contenu. Je te montrerai un petit peu aussi la puissance parce que tu vas pouvoir en fait ordonner un petit peu les sections comme tu l'entends. Donc le client va pouvoir choisir, par exemple, supposons que l'image à gauche là que je viens de créer, la section image à gauche, je veux la passer au-dessus de l'héros banner. Hop, je la passe au-dessus, j'ai sauvegardé. Là, si je repasse sur ma page, magnifique, la section est passée au-dessus. Tu comprends en fait un petit peu la puissance du truc. Par exemple, là, j'ai envie de recréer de nouveau une section image à gauche. J'ai simplement à dupliquer. Si je retourne sur mon équipe, j'ai une deuxième section image à gauche qui vient d'être créée automatiquement. Et ensuite, je peux la mettre par exemple en dessous de ma hero banner. Je save et je repasse dessus. Tu vois qu'elle s'est passée en dessous. Bref, c'est ultra puissant. Et là, tu te rends compte un petit peu de la puissance du truc. On n'a pas fini. Nous, on va vouloir ajouter nos membres de l'équipe, par exemple. Là, maintenant, je vais créer la section pour image à droite. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir l'image à gauche, on va avoir l'image à droite. On va devoir mettre la condition droite. Donc là, par exemple, moi, ce que je vais juste faire, c'est dupliquer ma section à gauche. Je vais prendre le bloc ici, je vais affecter la condition cette fois-ci, donc c'est plus à gauche, mais c'est à droite au niveau du name. Et je vais switcher les deux colonnes. Voilà. Maintenant, je vais ajouter la bonne donnée dynamique, bien sûr, puisque là, c'est image à gauche, titre section. Moi, je vais mettre du coup image à droite. Pareil ici. Image à gauche, du coup c'est à droite. Normalement le nom c'est uniquement ça qui a été modifié dans le name, dans ma dynamic data. Pareil pour l'image, section image à droite. Ok, parfait. Maintenant si je fais save, on va voir que au niveau du front-end, a priori ça devrait être bon. Tu vois qu'on a notre titre de notre section à droite. D'ailleurs je vais la supprimer parce que ça va être un petit peu... ça va polluer un peu. Je supprime, je save, on retourne sur notre page. Donc on a notre hero banner, on a créé notre section avec l'image à gauche, on a notre image à droite. Tu vois que ça a bien été modifié au niveau des données dynamiques, magnifique. Maintenant la quatrième partie, ça va être pour afficher le répéteur cette fois-ci, donc à l'intérieur de notre flexible content. Donc tu vois que tu peux combiner plein de choses, c'est ultra stylé.
Donc là, du coup, on va afficher en fait tout simplement nos membres de l'équipe. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt que d'avoir un truc avec gauche-droite ou en liste, eh ben moi j'ai envie d'avoir par exemple 3 cards du coup qui s'affichent. Donc pour ce faire, on va avoir une disposition un peu différente. Donc là, on va ajouter un bloc cette fois-ci à l'intérieur de notre conteneur toujours. Ce bloc-là, il va du coup déterminer le layout pour notre section membres de l'équipe. Donc on va aller dans conditions, on va faire add, on va aller dans dynamic data toujours. On va aller dans ACF get row layout égal. On va récupérer notre champ qui va être du coup section équipe, puisque là on est au niveau de la section. Et voilà, très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on récupère la donnée dans notre répéteur. Donc on va devoir faire une autre query loop à l'intérieur. Alors ce bloc aussi parent, il va être également déterminant par rapport à la structure de notre bloc. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai envie que ce soit une grille donc de 1, 1, 1, une grille de 3 colonnes en fait. Donc je vais aller tout simplement au niveau de mon bloc parent, je vais lui affecter la grille, je vais appeler ça repeat 3, 1, FR. Donc ça va permettre en fait de répéter 1 FR, 1 FR, 1 FR. En gros, on va avoir 33%, 33%, 33% globalement. Tu vois, on le voit ici. Ok, maintenant moi je vais ajouter aussi par exemple un petit peu de gap entre chaque pour que ce soit un peu plus clean. Maintenant, on va récupérer les données dynamiques pour chaque membre. Donc à l'intérieur de ce bloc, on va devoir créer un autre bloc qui celui-ci va aller faire une requête. Donc on va cliquer sur ce bloc-là et cette fois-ci, on va sélectionner la query loop et on va aller récupérer notre répéteur qui s'appelle membre équipe, donc section page équipe, section équipe. On clique ici. Et dans ce bloc-là, cette fois-ci, on va pouvoir inclure donc les données dynamiques. Donc ça va être en l'occurrence l'image de notre membre et le nom de notre membre. Donc on va aller dans éléments composants. On va lui ajouter l'image en premier. On va ajouter la dynamic data. Donc ça va être photo du membre. Et en dessous, on va avoir notre texte. Donc ça va être le nom du membre en l'occurrence. On récupère basic text, on enlève le texte dummy et on va lui ajouter donc nom du membre cette fois-ci. On check que tout est OK au niveau du front-end et voilà, parfait. On a bien notre disposition en grille, donc là on a celui à gauche, au milieu, et même d'ailleurs si on ajoute un autre dans notre page équipe, on va le faire de suite, j'ajoute un nouveau membre qui va s'appeler Mehdi, hop, et on lui ajoute cette image. Bon, je suis désolé, hein, j'ai vraiment des images pas du tout d'humains, mais bon, j'ai un peu la flemme, je t'avoue, et surtout que la vidéo va être trop longue. Ok, maintenant, parfait. Tu vois qu'en front-end, on a bien nos 3 membres. Alors là, du coup, je vais un petit peu styliser davantage les cards, donc je vais te montrer ça vite fait. Mais en gros, tu captes un petit peu comment tu vas pouvoir ajouter en fait n'importe quelle donnée dynamique sur ta page grâce au flexible content et au répéteur. Je t'invite à tester bien sûr en local, hein, mais tu te rends compte un peu de la puissance du truc. Là, par exemple, le bloc, je vais lui ajouter une petite marge à l'intérieur, donc un padding de, par exemple, allez, on va lui mettre un petit 24 de padding à l'intérieur. Je vais lui ajouter un petit background également, léger, hein, pour qu'on puisse un peu voir la différence, ainsi que une petite border radius, donc un arrondi de bord pour chaque. Et là, du coup, tu vas pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, voilà, parfait, tu vois qu'on a nos 3 membres à l'intérieur. Tu peux ajouter bien sûr tout le contenu que tu veux, tu peux ajouter des icônes. Grâce aux données dynamiques, tu peux ajouter ce que tu veux, tu peux ajouter des liens, etc. Et grâce au répéteur, ça permet à tes clients d'ajouter facilement du contenu comme ils le veulent. Donc j'avais déjà montré un petit peu juste avant comment tu pouvais un petit peu agencer en fait tout ce layout. En tout cas que ton client peut agencer le layout. Par exemple, pour X raison, il a envie de passer la section équipe au-dessus de la section image à droite. Et bien il a juste à le faire ici, il fait save, il retourne dans l'équipe, tu vois que ça s'est recalé automatiquement. Ça évite du coup aussi à ton client de directement modifier dans le page builder et qui casse tout. Section image à droite par exemple, on a envie d'avoir une image à droite juste après l'image à gauche et on a envie de créer une nouvelle section d'image à droite et une nouvelle section image à gauche après notre section d'équipe, donc pour avoir par exemple plus de contenu pour le SEO ou je ne sais quoi. Regarde, titre de notre section à droite à gauche, nos membres, titre de la section à droite à gauche. Magnifique. Et bien sûr, tu peux modifier le contenu à l'intérieur. Hein. Donc ça va être petite section pour te montrer que c'est dynamique. Donc tu vas récupérer que le contenu à ce niveau-là. Mais du coup, la section à gauche, la première, elle n'est pas modifiée, bien entendu. Donc voilà pour cette vidéo sur ACF Pro. Je t'ai montré vraiment les features ultra importantes. Tu as également la galerie qui va permettre à ton client d'ajouter tout plein d'images. Et toi, du coup, en front, tu vas pouvoir l'agencer comme tu veux au niveau de la galerie. Tu as aussi le clone qui va te permettre de créer des composants, notamment des composants boutons, par exemple, sans avoir à, du coup, te répéter. Donc ça respecte le don't repeat yourself, le dry, du coup, en dev. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je suis pas allé ultra dans les détails. J'ai envie que la vidéo, elle reste quand même digeste et que ça ne dure pas non plus des plombes. Et nous, on se retrouve très très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!